À 44 ans, Milorao, d'origine bernois, est devenu l'un des metteurs en scène les plus singuliers du théâtre contemporain, avec une approche très politique de l'acte artistique. Sociologue de formation, il est d'abord journaliste, avant de se tourner vers le théâtre et le cinéma, et il crée sa compagnie qui nomme International Institute of Political Murder, nom qui résonne évidemment très bien avec l'opéra La Clémence de Titus qu'il est en train de créer au Grand Théâtre de Genève. Il dirige actuellement le NT Gent, le Théâtre national de Gand, en Belgique, qui est un des théâtres les plus bouillonnants, actifs et créatifs de la scène européenne. J'ai eu la chance d'accompagner le travail de Milorao depuis une dizaine d'années, depuis Eitredio, lorsque je m'occupais du Festival d'Avignon, jusqu'à Famille, le spectacle que nous aurions dû présenter en février au Théâtre Vidy-Lausanne. Pour Milorao, le théâtre est un acte éminemment politique et il s'intéresse tout particulièrement à la question de la violence du monde occidental. Pour cela, il mène un théâtre d'enquête, en enquêtant sur le terrain avec ses méthodes de sociologue, de journaliste, mais aussi en impliquant toutes ses équipes artistiques, notamment ses actrices et ses acteurs. Dans ses premiers spectacles, il a inventé un théâtre documentaire de reconstitution pour montrer comment les démocraties occidentales ont perpétué la violence en masquant souvent la réalité dans la manière de représenter leur propre histoire, souvent dans les médias. Avec les derniers jours de Ceausescu, un de ses premiers spectacles, il a fait rejouer par des acteurs le procès des Ceausescu pour montrer ce qui s'est vraiment joué dans ce simulacre de procès. Plus tard, dans Eitredio, il a reconstitué le studio de la radio des 1000 collines au Rwanda pour faire entendre comment les discours de haine, les appels au génocide se sont glissés dans une banale émission musicale de radio. Ensuite, il s'est intéressé à la banalité de la violence dans notre société, avec des spectacles très troublants, comme Five Easy Pieces, où il demandait à des jeunes acteurs belges, des enfants, d'enquêter sur les meurtres du pédophile Marc Dutroux. Dans sa mise en scène des 120 jours de Sodome, l'adaptation du film de Pasolini, il faisait jouer les 4 bourgeois fascistes italiens par des grands acteurs du Schauspielhaus de Zurich et leurs otages, soumis à des rituels sadiques jusqu'à leur meurtre, par les acteurs handicapés de la célèbre troupe de Zurich, le théâtre Aura. En actualisant le film à la société d'aujourd'hui, il interrogeait non seulement la société, mais aussi l'art, avec des questions essentielles comme qu'est-ce que le pouvoir et la violence, qu'est-ce que la normalité et le voyeurisme, qu'est-ce que la dignité de la vie. A suivi ensuite une trilogie qu'il a intitulée La trilogie de l'Europe, où il a questionné les mécanismes du terrorisme et de la guerre en partant des récits de ses propres interprètes. Par exemple, dans Dark Ages, il a invité un acteur allemand et un acteur russe, un acteur bosniaque et des acteurs serbes, à raconter leur propre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre de Bosnie. La banalité du mal apparaissait ici dans la mise en scène de ces récits intimes qui faisaient entendre l'histoire d'une époque dans toute sa complexité. Dans ces spectacles, il va progressivement développer l'utilisation très intelligente de la vidéo en mêlant des scènes tournées en direct avec des scènes tournées en amont avec ses acteurs. Dans ses dernières créations, comme dans la mise en scène de l'Oresti en Irak après le départ de Daesh, ou dans Famille, où il rejoue sur scène la pendaison inexpliquée d'une famille française apparemment sans histoire, il arrive à déployer à la fois les mécanismes de la violence tout en jouant l'émotion de la tragédie, plaçant le spectateur dans la position à devoir arbitrer entre ses propres émotions et la compréhension de la réalité. Milorao a vraiment développé un théâtre très singulier, par un sens très habile du récit et de la dramatisation, par un usage des différentes formes de temporalité, grâce à l'utilisation notamment de la vidéo, par la maîtrise de toutes les formes de récit, par une grande culture artistique et sociopolitique. Il a vraiment fait du théâtre le lieu
de la mise en accusation des faux-semblants de notre société contemporaine. Avec son théâtre réaliste et engagé, il ne veut pas seulement représenter le monde, mais aussi le changer. Son théâtre nous aide à affronter la vie et à regarder l'avenir.